J'attire plus de 100 appels par mois grâce à Local Service Ads. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les résultats que j'ai obtenus, que ce soit pour des électriciens, des couvreurs, des menuisiers, des paysagistes, des chauffagistes. Vous allez tout voir dans cette vidéo car je vais littéralement vous partager mon écran pour que vous puissiez conscientiser et voir effectivement les résultats que vous pouvez obtenir en fonction de votre secteur d'activité grâce à ce canal d'acquisition qui est Local Service Ads. On verra aussi et on va répondre à la fameuse question, est-ce que c'est possible d'être premier sur Local Service Ads? Si oui, comment faire? Sinon, pourquoi? Comment ça se fait que j'ai l'impression que je vois tout le temps mes concurrents en première position? On essaiera justement de répondre à cette fameuse question. Donc, je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Avant de vous partager les résultats concrets que j'ai obtenus pour les clients que j'accompagne, je vais vous montrer tout simplement comment ça se présente Local Service Ads sur ce qu'on appelle la SERP Google. Autrement dit, la SERP, c'est ce que vous voyez ici à l'écran. Donc, c'est comment s'affiche Google quand vous faites une requête dans la barre de recherche. Et on va expliquer effectivement l'intérêt de faire du Local Service Ads brièvement, parce que je pense que la plupart d'entre vous connaissez déjà ce canal d'acquisition. Mais ici, pour l'exemple, je me suis amusé à taper sur Google couvreur Nîmes. Et ce que vous voyez tout en haut, c'est protection Google. Du coup, c'est Local Service Ads. Donc, comment ça se présente? Vous avez Local Service Ads tout en haut. Ensuite, vous avez Google Ads. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui est les sites de lieux, puis Google Maps et enfin le référencement naturel. Donc vous, votre objectif en tant qu'entreprise du bâtiment, en tant qu'entreprise de l'habitat, c'est d'être tout en haut des résultats de recherche sur Google. Donc idéalement, vous devez faire du Local Service Ads si vous faites partie des professions éligibles, que vous avez un cabis et une décennale, une assurance. Ensuite, vous devez également faire du Google Ads parce que ça va vous permettre aussi de capter encore plus de demandes, encore plus de volume de recherche et du coup forcément d'avoir plus d'appels, plus de demandes de devis et surtout plus de chantiers. Et vous devez aussi capitaliser le plus possible sur votre fiche Google Maps. Aujourd'hui, la fiche Google Maps, c'est plus un secret, c'est quelque chose qui peut vous rapporter énormément d'appels, d'autant plus que c'est quelque chose de gratuit dans le sens où vous n'avez pas de budget publicitaire à investir, donc vous devez vraiment capitaliser là-dessus, ajouter des photos, créer des posts, optimiser votre description avec les bons mots-clés pour faire en sorte d'être dans ce pack local, donc dans les 3 premières positions. Parce que c'est vite réglé. Si vous êtes ici dans les 3 premières positions, si vous êtes ici parce que vous faites du Google Ads et qu'en plus vous faites du Local Service Ads, littéralement, quand quelqu'un va taper votre profession plus le nom de la ville, en l'occurrence couvreur Nîmes, si vous êtes ici et vous êtes ici, et la personne va vous contacter, c'est indéniable. Donc comment ça fonctionne Local Service Ads en termes de facturation? C'est que les gens vont taper en l'occurrence couvreur Nîmes, ils vont cliquer sur obtenir le numéro de téléphone, ils vont vous contacter, vous décrochez le téléphone. À partir du moment où vous décrochez le téléphone et que l'appel dure plus de quelques secondes, là vous êtes facturé. Donc l'intérêt de Local Service Ads, c'est qu'il n'y a pas réellement de risque en perte financière dans le sens où vous ne payez uniquement que quand vous décrochez le téléphone. Là où effectivement sur Google Ads, vous allez payer au clic, ça veut dire que là, à partir du moment où je clique sur cette annonce de EHF Group, EHF Group va être facturé, que je le contacte ou non. Donc c'est pour ça que c'est un peu plus délicat et du coup Google Ads, il faut faire d'autant plus attention à bien faire ses annonces, à bien faire de la publicité, à bien créer une page d'atterrissage pour mettre toutes les chances de son côté d'être rentable et d'avoir un maximum d'appels, tandis que Local Service Ads, honnêtement, étant donné que vous allez payer que quand vous décrochez le téléphone, il y a peu de risques que vous perdiez de l'argent. Certes, sur 10 appels, on va pas se le cacher, généralement, vous allez quand même avoir un appel d'un stagiaire, de quelqu'un qui cherche un travail ou quoi que ce soit, mais ça fait partie du jeu. Globalement, sur les 10 appels, vous allez totalement vous y retrouver parce que justement, votre annonce, elle apparaît que quand les gens ont déjà une intention d'achat, une intention qui est assez forte. Typiquement, quelqu'un qui tape couvreur Nîmes, il n'est pas là pour acheter des chaussures, c'est qu'il a besoin d'un couvreur. Donc, s'il vous contacte, derrière vous avez beaucoup plus de chances justement de le convertir en chantier. Et pour finir avec une petite précision avant de rentrer dans le concret et de vous montrer les résultats que j'ai obtenus pour différents corps de métier dans le secteur du bâtiment et de l'habitat, ce que je veux que vous compreniez bien, c'est que Local Service Ads est rattaché à votre fiche Google Maps. Comme vous pouvez le voir ici, on voit 5 étoiles 239 avis, 4,9 13 avis. Si je clique ici, à chaque fois, vous voyez qu'il y a des avis qui sont mentionnés. Donc en fait, généralement, plus votre fiche Google Maps va être optimisée, plus vous avez d'avis sur votre fiche Google Maps, plus vous avez de chances d'être dans les premières positions et donc du coup de capter le plus d'appels possible. Bien évidemment, c'est pas une vérité générale. On y répondra à la fin à cette fameuse question. Est-ce que c'est possible d'être premier sur Local Service Ads 100% du temps? Si oui, comment faire? Sinon, pourquoi? Comment ça se fait que mon concurrent est tout le temps premier? Mais vous le voyez, généralement, comme par hasard, le premier, c'est celui qui a 239 avis. Je pense que c'est pas un hasard, justement. Donc, maintenant que ça c'est dit, on se retrouve sur des comptes Local Service Ads. Alors, je vais vous montrer justement différents corps de métier.
pour que vous puissiez voir et vous identifier en fonction de vous, de votre secteur d'activité, le nombre d'appels que vous pouvez potentiellement générer avec Local Service Ads si aujourd'hui c'est quelque chose que vous ne faites pas. Et au même titre, si c'est quelque chose que vous faites mais que ça ne fonctionne pas, je vais vous montrer justement, si vous mettez toutes les chances de votre côté d'être dans les premières positions, combien d'appels vous pouvez plus ou moins capter. Bien évidemment, c'est pas une vérité absolue, ça va dépendre de votre zone, parce que forcément, en fonction de votre zone, il n'y a pas le même nombre de volumes de recherche, pas le même nombre de clients potentiels. Donc, bien évidemment, ça, il faut en avoir conscience. Donc, le premier compte sur lequel on se retrouve, c'est un compte de paysagiste. Comme vous le voyez, il y a deux choses qui sont intéressantes à regarder. C'est premièrement, forcément, le nombre de prospects qu'on a obtenus sur la période du 1er février au 28 février. Donc, pour tous les comptes, on va se mettre vraiment sur cette échelle-là. Moi, le but, c'est vraiment de vous montrer en situation réelle, sur un mois, combien on peut générer d'appels grâce à Local Service Ads. On a été en taux d'impression en première position absolue. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est donc le nombre de temps où sont diffusés en tant que toute première annonce dans les résultats de recherche. Donc là, c'est littéralement en toute première position. On a été 53% du temps, donc une fois sur deux, ce qui est assez énorme. Et on a généré du coup 11 prospects. Ça vous permet de voir si aujourd'hui vous êtes paysagiste, combien ça vous coûte globalement un appel. Donc on a dépensé 84 € pour avoir ces 11 appels. Maintenant, on passe à un deuxième compte qui est lui un électricien en région parisienne. Donc forcément, là, on a beaucoup plus d'appels parce que qui dit région parisienne dit forcément beaucoup plus de volume de recherche. On a réussi à être en première position 12% du temps. Donc pour vous montrer, on peut se mettre ici sur la période de novembre avant que j'intervienne sur ce compte où on avait eu, alors si je veux bien me mettre dessus, ça serait cool. Hop, alors personnalisé, on va se mettre du 1er au 30. Vous voyez, sur la période du 1er au 30 novembre, donc avant que j'intervienne sur son compte Local Service Ads, il était 1%, 1,78% du temps en toute première position. Il avait eu 12 appels. Aujourd'hui, une fois que je suis intervenu du coup sur son compte, il est passé à 12% du temps. Donc, je vous laisse imaginer la progression en termes de visibilité. Et donc, forcément, ça se reflète sur le nombre d'appels qu'on a générés. Donc, ça, c'est les résultats pour un électricien. Maintenant, je vais vous montrer aussi les résultats pour cette fois-ci un menuisier. Alors vous allez me dire, mais Quentin, 4 appels, c'est pas énorme. Mais je vous laisse imaginer 4 appels qualifiés. Quand on parle de panier moyen ici dans la menuiserie à plus de 5 000 €, que ce soit pour des fenêtres, des portails, des pergolas bioclimatiques, forcément, c'est plus que rentable, d'autant plus que les appels dans la menuiserie coûtent peu cher. En fait, ce qu'il faut comprendre aussi avec Local Service Ads, c'est qu'il y a certains secteurs d'activité qui sont complètement délaissés et on est littéralement sur un océan bleu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous vous positionnez notamment dans la menuiserie avec du Local Service Ads, il y a de grandes chances que vous ayez un beau taux d'impression en première position et que vous captiez une grosse part des demandes. Là, vous le voyez, on a été premier 91% du temps, donc quasiment tout le temps. Donc, le nombre d'appels, le nombre de prospects reflète forcément du coup le volume de recherche par rapport à la zone que nous, on a définie. Ça, on ne peut pas l'inventer. S'il n'y a que 5 personnes qui ont recherché nos services dans le mois et que finalement, on a généré 4 prospects, mais on a capté quasiment toute la demande. Bien évidemment, il y en a eu plus, mais vous avez l'idée. On est dépendant forcément de l'intention des gens sur Google. Mais aujourd'hui, dans la menuiserie, je sais qu'il y a certains secteurs d'activité, on va voir après, mais notamment dans la couverture, c'est d'autant plus utilisé, donc d'autant plus concurrentiel, donc d'autant plus difficile de se distinguer. Mais dans la menuiserie, il y a potentiellement moyen, et c'est beaucoup plus facile justement de faire de belles choses. Donc, vous voyez un peu les résultats qu'on a obtenus. Et justement, cette fois-ci, on passe à un couvreur. Donc là, lui, on est sur une zone beaucoup plus concurrentielle. Sur la période du 31 janvier, donc sur les 30 derniers jours, on a eu 8 prospects générés. On était premier 8% du temps. Donc, vous voyez, il n'y a rien de miraculeux là-dedans. Mais en fait, il faut comprendre que Local Service Ads, généralement, ça vient s'intégrer dans une stratégie beaucoup plus globale. Moi, je le vois davantage comme un canal d'acquisition complémentaire. Après, ça dépend encore une fois de votre secteur d'activité, mais en l'occurrence, pour ce couvreur, on utilise du Google Ads, on fait de la publicité sur Facebook, on utilise sa fiche Google Maps, on utilise du local service et globalement, à la fin du mois, ça nous permet de générer plus de 50-60 demandes de devis par mois en mettant en place vraiment tout ce système dans son entreprise et ça lui permet vraiment d'être présent partout et en plus de ça, de ne pas être dépendant uniquement d'un canal d'acquisition parce que je vous le donne en mille. Une fois par an, vous devez renouveler votre assurance avec Local Service Ads. Parfois, vous pouvez avoir des soucis, ça peut arriver pour X ou Y raison. Et vous le savez très bien, le support de Local Service Ads, franchement, sans commentaire, je vais pas en dire plus, mais parfois vous pouvez avoir des soucis avec eux et votre compte, il est suspendu pour une période indéterminée. Et si vous étiez dépendant uniquement que de ça, vous vous retrouvez à avoir une activité qui ne fonctionne plus parce que vous ne faites plus rentrer de nouvelles demandes de devis. Donc aujourd'hui, le fait d'être présent sur Google Ads, Facebook Ads, Google Maps, etc., ça permet de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et en plus de ça, ça permet littéralement d'être présent partout.
Donc voilà globalement les résultats qu'on a eu pour un couvreur. Et maintenant, je vais vous montrer les résultats qu'on a eu pour un plombier chauffagiste qui lui m'a contacté justement parce qu'il ne faisait pas encore de local service ads et il souhaitait mettre ça en place. Donc, on a eu sur les 30 derniers jours 22 prospects. On a été en toute première position 40% du temps, donc quasiment une fois sur deux. Et ce que je veux vous montrer, c'est que du coup, ce plombier chauffagiste-là, au mois de décembre, du coup, ne faisait pas de local service ads. Donc, il avait littéralement 0 appel qui tombait grâce à local service ads parce que tout simplement, c'est quelque chose qu'il n'avait pas mis en place. Il m'a contacté, on a mis ça en place et maintenant, il a 22 prospects supplémentaires qui lui tombent tous les mois, qui le contactent pour ses services grâce à Local Service Ads. Donc, je vous laisse imaginer la différence. Il y a littéralement un avant et un après. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je me cesse de répéter aux artisans que j'ai au téléphone que vous avez tout à gagner à mettre en place du Local Service Ads. Si vous faites partie des professions éligibles, si vous avez une assurance et que vous avez un cabis, mettez en place du Local Service Ads. Dans tous les cas, vous n'allez payer que quand vous décrochez le téléphone. Donc, vous n'avez pas réellement de risque derrière. Dans le pire des cas, vous n'allez pas réellement, vous n'allez pas avoir assez d'appels et vous allez souhaiter en avoir plus. Mais en termes de pertes financières, c'est quelque chose qui est assez limité. Il y a très peu de risques en termes de pertes financières. Donc, voilà globalement pour les résultats qu'on a pu obtenir pour différents corps de métier. Vous voyez que c'est quand même un canal d'acquisition qui fonctionne très bien si vous faites les choses correctement. Et justement, on va parler de ça tout de suite. Alors, pour répondre à la fameuse question de la plupart des artisans que j'ai au téléphone, est-ce que c'est possible d'être en première position sur Local Service Ads? Parce que moi, je comprends pas. Mon concurrent, il a 2 fois moins d'avis que moi sur sa fiche Google Maps. Pourtant, lui, il est tout le temps premier. Comment il fait? Qu'est-ce qu'il a mis en place, etc. Pour ça, je me suis mis sur un compte Local Service Ads vierge et je vais vous montrer par A plus B ce qu'il est possible de faire pour optimiser votre compte. Vous voyez, c'est assez simple. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 encarts. Là où sur Google Ads, vous avez dû le voir, c'est une vraie usine à gaz, il y a quand même une barrière à l'entrée, vous avez plein de fonctionnalités différentes, Local Service Ads, ça reste un outil qui est relativement simple à prendre en main. Ce que moi je fais pour optimiser des comptes, je vais vous le montrer ici. Dans tous les cas, il y a une autre vidéo sur laquelle je vous montre comment j'optimise un compte Local Service Ads d'un couvreur de A à Z. Si jamais, n'hésitez pas à aller la voir, elle sera davantage complète. Mais là, le but, c'est de vous montrer et de répondre à cette fameuse question, comment font ces entreprises-là? Alors, moi, ce que je fais quand j'optimise un compte Local Service Ads, ça va être de jouer sur la stratégie d'enchère, de me mettre forcément maximiser les prospects, de mettre un budget qui est cohérent par rapport à la structure de votre entreprise. C'était il y a 2 semaines, j'ai eu au téléphone un plombier en région, un peu plus de 2 semaines, un plombier en région parisienne qui me disait que lui, il avait essayé de mettre 100 000 euros par semaine de budget. Parce que dans tous les cas, il s'est dit, moi, je ne dépense que quand je décroche le téléphone. Donc finalement, je peux mettre 100 000 euros. Au moins, je serai tout le temps en première position parce que la plupart des autres plombiers vont certainement pas mettre 100 000. Et il y a quasiment aucune chance que je dépense 100 000 parce que dans tous les cas, j'aurais pas autant d'appels pour être facturé ce prix-là. Sauf que en faisant ça, il a envoyé de très mauvais signaux à l'algorithme de Google parce que bien évidemment, Google se doute qu'il n'a pas 100 000 euros de budget hebdomadaire à investir dans Local Service Ads. Donc finalement, son taux d'impression s'est dégradé. Donc moi, je vous invite à avoir un budget qui est cohérent par rapport à votre structure et de jouer avec ce budget. Je m'explique, c'est que vous pouvez essayer de mettre par exemple un budget de 1480 euros par semaine, vous laissez tourner une semaine ou deux, ça sert à rien de faire des modifications tous les 24 heures parce que justement vous envoyez de nouveaux signaux à Google tout le temps, il n'a pas le temps de s'adapter, il faut laisser le temps justement. Et du coup, je vous invite à essayer avec un budget. Si vous voyez qu'au bout de une semaine ou deux dans le rapport, vous n'avez pas d'amélioration en termes de niveau d'impression, vous jouez avec ce budget. Pareil, ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est pas parce que vous allez augmenter le budget que vous allez forcément avoir des meilleurs résultats. Typiquement, moi, il y a un couvreur que j'ai récupéré. Il avait un budget de 5 000 euros par semaine. Il n'avait pas forcément de bons résultats. On a passé ce budget petit à petit à 981 euros. Et là, il se retrouve à avoir de bien meilleurs résultats et un bien meilleur taux d'impression. Donc, ça peut paraître contre-intuitif, mais parfois, le fait de baisser votre budget, ça peut vous permettre de voir un peu comment se comporte votre taux d'impression. Après, honnêtement, en toute honnêteté, ça reste du bricolage. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Local Service Ads ne communique que très peu sur comment on fait pour être en première position. Vous l'avez vu, il n'y a pas 50 000 optimisations. Je vais d'ailleurs répondre tout de suite à cette fameuse question. Est-ce que c'est possible d'être en première position sur Local Service Ads? Pour moi, la réponse est non, ou du moins pas à coup sûr. C'est-à-dire que moi, je suis conscient et j'ai connaissance de toutes les optimisations qu'il est possible de faire sur Local Service Ads pour améliorer votre taux d'impression. Vous l'avez vu avec les résultats précédemment, notamment le chauffagiste qui l'utilisait pas et finalement il se retrouve là à avoir 50%
de taux d'impression en première position, un peu moins, 40%. Mais aujourd'hui, moi, je ne connais pas la recette secrète. Si vous la connaissez, laissez-moi vos coordonnées en commentaire. Je suis très friand justement de savoir un peu ce que vous faites, ce que vous mettez en place, parce que vous le voyez, il y a très peu d'éléments sur lesquels on peut intervenir sur Local Service Ads. Donc, moi, je sais ce qu'il faut faire, je sais les optimisations nécessaires, mais aujourd'hui, effectivement, il y a plusieurs critères dont on n'a pas vraiment connaissance qui font que certaines entreprises arrivent plus ou moins à se démarquer du lot. Moi, j'ai mes théories là-dessus. Je pense qu'il y a un critère d'ancienneté, c'est-à-dire que ceux qui se sont lancés sur Local Service Ads au moment de sa sortie, finalement, ont bénéficié un peu de ce cercle vertueux-là où Google les a mis en avant, ils ont décroché leur premier coup de fil, et du coup, comme ils ont décroché, Google s'est dit c'est des entreprises qui sont pertinentes à mettre en avant parce qu'ils répondent à la problématique des internautes sur Google. Finalement, ils ont continué de les mettre en avant et ils sont rentrés justement dans ce cercle vertueux-là. Après, il y a différents critères. On en a déjà discuté. Il y a les avis sur la fiche Google Maps et il y a toutes les optimisations qu'on peut faire sur son compte. Moi, je suis pas magicien. Je sais mettre en place tout ce qu'il faut sur Local Service Ads pour s'assurer justement d'avoir des appels et mettre toutes les chances de son côté. Mais je suis pas magicien dans le sens où je sais pas assurer à 100% d'être en première position. Aujourd'hui, si vous savez le faire, franchement, chapeau. Mais je pense que si c'était le cas, vous seriez multimillionnaire parce que dans tous les cas, vous capteriez toute la demande dans tous les corps de métier sur Local Service Ads. Donc justement, je veux un peu débunker cette idée reçue parce que je reçois énormément d'appels d'artisans qui me disent « mais moi, je comprends pas, comment se fait qu'il est premier, etc. » Aujourd'hui, Local Service Ads, vous pouvez faire toutes ces optimisations-là, mais une fois qu'elles sont faites, vous remettez les clés de la voiture à Google et vous espérez que Google, il envoie la voiture le plus vite possible et le plus loin possible. Mais une fois que ça s'est fait, on va dire qu'on croise les doigts. Donc globalement, au niveau des optimisations, moi, ça va être les stratégies d'enchères, ajouter des photos régulièrement, les zones desservies, pareil, plutôt que de mettre le nom des villes, moi, j'ai tendance à mettre les codes postaux et de mon expérience, j'ai remarqué avoir de meilleurs résultats. Également, si vous voyez que vous n'avez pas forcément de bons résultats au niveau des zones desservies, ce que je vous invite à faire, c'est la technique de l'escargot. C'est-à-dire que plutôt que de mettre un rayon de 50 km avec les codes postaux, vous commencez avec un rayon de 10 km. Vous regardez après une semaine ou deux dans le rapport votre taux d'impression. Si vous voyez qu'il y a une amélioration, vous pouvez commencer à augmenter petit à petit votre zone à 15 km, 20 km, 30 km, etc. D'où la technique de l'escargot, plutôt que de vouloir cibler trop large, parce que généralement, on dit toujours à vouloir parler à trop de personnes, finalement, on parle à personne. Donc, vaut mieux commencer petit pour ensuite élargir votre zone et laisser l'algorithme justement le temps de diffuser vos annonces comme il faut. Pareil au niveau des horaires d'ouverture, ça sert à rien de marquer que vous êtes ouvert 24 heures sur 24. Il faut avoir un comportement qui est réel, humain, et du coup, en l'occurrence, mettre des horaires d'ouverture qui sont cohérentes, comme 9h-18h. Pareil au niveau des types de missions, n'hésitez pas à mentionner toutes celles que vous proposez et également mettre si tous les services ici ne sont pas forcément proposés, n'hésitez pas à faire une petite recherche, du coup, par exemple, dans plomberie, et vous pouvez rajouter justement des éléments ici supplémentaires qui n'auraient pas été proposés par rapport à la catégorie que vous avez mentionnée. Bio de l'entreprise, pareil, c'est quelque chose. En fait, vous devez vraiment compléter le plus d'éléments possible. Dans la bio de l'entreprise, le but, ça va être vraiment de tout compléter. Mais voilà globalement un peu comment ça se passe sur Local Service Ads. J'espère qu'à travers cette vidéo, vous avez pu voir globalement les résultats que vous pouvez obtenir, quel que soit votre corps de métier dans le bâtiment ou dans l'habitat. Aujourd'hui, mettre en place du Local Service Ads, pour moi, c'est quelque chose d'indispensable et vous auriez clairement tort de vous en priver. Si c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément envie de faire, que vous voulez savoir si toutes les optimisations que vous pouvez faire et si je peux m'occuper de votre compte Local Service Ads, vous avez un lien en description avec moi, vous pouvez réserver un appel, c'est 100% gratuit. Bien évidemment, évitez de m'appeler pour me demander « Quentin, moi je vais être en premier 100% du temps, comment tu fais ?» Je pense y avoir répondu dans cette question. Je ne suis pas magicien, moi je sais juste mettre toutes les chances de notre côté pour avoir des résultats. Mais après, je ne sais pas garantir à 100% que vous allez être en première position. Et vous l'avez vu sur tous les clients que j'accompagne, à aucun moment à droite c'est marqué 100%. Parfois c'est marqué 50, parfois c'est marqué 40, parfois c'est marqué 60. Ça nous permet de capter déjà des dizaines d'appels tous les mois et globalement plus de 100 appels par mois grâce à cette stratégie que moi je mets en place globalement pour tous les corps de métier dans le secteur du bâtiment. Mais c'est très rarement marqué 100%. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Ça aide l'algorithme à mettre en avant justement ma vidéo et à le montrer à plus de personnes que ça pourrait potentiellement intéresser. Et je vous dis à la prochaine. C'était Quentin. Ciao.